Là je suis en 1, donc on va prendre un rythmique, admettons. Donc là je fais piano roll. Et là je vais retrouver toute ma rythmique de la MC909. Donc là on retrouve tous les instruments ici. Donc là je fais un rythmique de base, un petit peu drum and bass. Il suffit ensuite de placer, comme on veut, la rythmique. Donc pour modifier, il suffit simplement de faire sur le clavier, pour sélectionner les raccourcis, on peut faire E, et on sélectionne comme ça. On sélectionne les parties qu'on veut, donc faisant P, on obtient un crayon, et puis on peut changer l'instrument. Et avec ça, on peut modifier les hauteurs de notes, automation. Donc idem avec tout ce qui est le kick. Là ici il faut le remonter. Voilà, on a fait une rythmique toute simple de base. Donc pour la rentrée dans AMC, il suffit de se mettre en Real Time Record. Je lance FL Studio et ça recorde directement. Donc une fois que ça c'est fait, donc là j'ai juste à déswitcher FL Studio, faire play et ça démarre dans AMC direct. Donc si on va plus loin, on peut aller voir dans l'edit, dans le microscope, en sélectionnant la part 9. Et là on voit qu'il n'y a que les notes d'enregistrer, sinon par défaut FL Studio envoie les contrôleurs continus. Et là on retrouve bien notre automation qu'on a fait précédemment. Parce que là on peut avec FL Studio faire un preset avec plusieurs pistes. Par exemple là je peux cloner. Voilà, donc là c'est la 2, donc là je peux faire, admettons, un son de basse, ou un son de basse, ouais, par exemple. Donc là j'ai dans le piano roll. Donc là, on peut faire tourner ça. Donc là je fais tourner uniquement le son de basse. Et ça tourne en même temps avec la MC909, avec le pattern que j'ai enregistré précédemment. Donc pour pas commettre d'erreur, il faut bien sélectionner uniquement une seule piste MIDI sur FL Studio. Et ensuite bien sélectionner la part sur laquelle on va enregistrer. Donc là il s'agit de la 2, il faut bien sélectionner la 2 pour que ça enregistre sur la 2 et non pas sur la 9. Dans quel cas ça aurait, où c'était la position avant, bien sûr. Donc là, ça va être prêt à enregistrer. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la part enregistrée directement devant. Donc l'intérêt de FL Studio aussi, c'est que ça permet de travailler facilement un pattern, par exemple, avec des boucles que j'ai découpées, avec réparties sur les 4 tones. Donc avec l'astuce de l'éditeur de MC909, sur laquelle on peut répartir les notes sur le clavier. Donc là j'ai réparti une boucle coupée en 4 slices, ici.
avec chaque fois une variante. Et ceci on le retrouve dans l'MC909. Donc là je vais faire un clone, tac, de la piste, je vais faire un homme en 16. Donc là je vais faire tourner deux bases. Donc voilà, donc là j'ai réparti les 4 notes sur le de mon slice ici quoi, de tous mes slices. Donc là bien sûr il suffit, on peut bricoler hein, comme on veut après, et même rajouter un autre, mettons. Donc ça, on peut le faire tourner avec tout le reste de la MC, donc ce que j'ai enregistré précédemment. On appuie en sur play. Donc il suffit d'enregistrer directement dans la MC. Donc l'intérêt avec FL Studio, c'est qu'on peut faire aussi l'automation. Donc là je vais refaire le pattern normal. Et là dans le plugin, j'ai juste à configurer un contrôleur par exemple. Donc là on va c'est TRL1. Donc contrôleur c'est 1. Hop, je fais accept. Et donc là je peux faire une édition je fais un edit event et là je retrouve si je veux à éditer le SMG que j'ai programmé pour le contrôleur 1. Comme ça simplement. Pour faire un roll, admettons, première boucle de mon slice. Voilà. Donc là, si je veux l'automation que j'ai enregistrée, je peux l'appliquer au pattern que je viens d'enregistrer. Et là, il n'y a que l'automation qui fonctionne. Donc là, je peux le mixer au pattern précédemment enregistré sur le 16. Donc là, je vérifie bien que je suis toujours sur le 16 en part select. Et donc dans le real time, je mets replace par mix. Et là, je balance direct l'automation dans la MC.